Lancée en 2010, la série 5 de BMW enrichit petit à petit sa palette de motorisation. Ainsi, à l'automne dernier est apparue la plus sobre de toutes les séries 5 actuelles, la 520D Efficient Dynamics. Elle garde le 4 cylindres de la 520D et ses 184 chevaux, mais fait baisser le CO2 de 123 à 119 grammes grâce à un travail sur l'aérodynamique dont les jantes constituent la partie visible. A l'intérieur, il n'y a aucune différence avec les autres séries 5. Notre voiture en finition Excelis offre en série la sellerie cuir, mais le siège conducteur est à réglage partiellement électrique seulement. L'écran du GPS est magnifique, il sert également au mode Surround View, idéal pour manœuvrer. La qualité de présentation est flatteuse, nous sommes dans une berline de luxe. Sur la route, la 520D Efficient Dynamics offre des prestations très proches de celles de la 520D normale. Les accélérations sont similaires et le moteur fait preuve de la même souplesse à partir de 1500 tours. On déplore toujours les vibrations importantes entraînées par le stop and start. Grâce aux suspensions pilotées, la voiture peut être tour à tour confortable ou dynamique, un régal. À l'arrière, il y a beaucoup de place pour les deux passagers latéraux. L'habitabilité est excellente, y compris en longueur aux jambes. En revanche, le passager central aura à composer avec une assise et un dossier plus dur et un tunnel de transmission encombrant. A noter les aumônières rigides de chaque côté et les bacs de portière un peu limités en contenance. Le coffre fait partie des bons points de la voiture avec 520 décimètres3 annoncés. Le seuil de chargement n'est pas trop haut, mais les formes ne sont pas régulières. Ces tirettes permettent de rabattre les dossiers de la banquette arrière en 2 tiers 1 tiers et d'obtenir un plancher quasiment plat, mais les passages de roues rendent l'ouverture vers l'avant plutôt étroite. Il y a peu de différence entre la 520D et la 520D Efficient Dynamics à tout point de vue. En consommation, notre version est la plus sobre avec 4,5 litres au 100 en moyenne, soit 0,3 litres de mieux que la 520D. Un avantage qu'elle fait payer 500 € à l'achat mais qui ne donne droit à aucun bonus écologique en plus. Du coup, il faut parcourir plus de 100 000 km pour amortir la différence tarifaire.